Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour l'analyse des cartes de DH. Donc, quelles cartes vont partir, quelles cartes vont rester en standard et les cartes qui vont rotate. Donc, de manière générale, pas que le core set, mais également les 3 extensions qui partent. Et on va ensuite voir les cartes de la nouvelle extension. Donc, pour les cartes qui vont partir, qui étaient dans le core set, on va avoir Corvas qui part, ainsi que Chaos Nova. Donc Chaos Nova, on l'a pas trop vu jouer en vrai. Il y a juste une époque où voilà, c'était une carte, une AOE à 5 de mana, mais maintenant on a l'AOE à 5 qui dredge une carte du deck et donc qui est un peu mieux que Chaos Nova. Chaos Nova, l'avantage c'est que c'était répété pour Jace, mais on va voir que Jace fait partie des cartes qui vont rotate. Le Sightless Watcher était un petit peu joué au tout début de la création de DH, mais il a vite été abandonné. Et Corvas n'a jamais vraiment été trop joué au final. Donc c'est pas des cartes vraiment impactantes qui partent du standard, et les cartes qui reviennent sont au contraire des cartes qui ont été très jouées et qui étaient très fortes. Je pense notamment à Kane, 3-5 pour 4, charge, tous les serviteurs ignorent les provocations. Donc c'était vraiment la carte cancer qui, quand t'espérais te cacher derrière des taunts, quand tu jouais un archétype contrôle, ben non, tu te prenais Kane et tu savais que t'étais mort. Donc c'était vraiment une carte très forte pour DH qui va vraiment booster l'archétype, qui va permettre à des decks aggro d'être vraiment très forts. Immolation Aura inflige un point de dégâts à tous les serviteurs 2 fois. C'est une carte qui fait son retour, qui était très fort en DH. Tout ce qui était DH un peu contrôle et DH OTK. C'est une carte fail également. Et ça marche avec les dégâts des sorts. Ça veut dire qu'avec dégâts des sorts, vous pouvez vraiment faire une grosse AOE pour peu de mana. Et une carte qui fait à nouveau son retour et qui va être très bien avec l'archétype Outcast. Ils ont essayé d'imprimer pas mal de cartes Outcast, donc c'est vraiment cool de la revoir. C'est l'Elidari Studies. Découvre une carte avec Outcast. Votre prochaine carte avec Outcast, donc marginal, coûte 1 de moins. De 3 très bonnes cartes qui viennent, 3 cartes plutôt mauvaises qui partent, donc très content des cartes qui font leur retour. On va avoir donc la rotation des cartes de Barrens, de l'extension Les Barrens, avec l'arme à 1 qui était vraiment très forte dans l'archétype de DH Quest et également dans l'archétype de DH Raldagonier. On voit donc tout le package des Raldagonier qui partent. On a une carte de Burst qui part, la Fury qui se répétait sur Jace. On va avoir quoi d'autre? La 3-6 qui invoque tous les Raldagonier du deck. Qui coûtait 5 ou moins, donc ça on invoque pas tous, mais 3 plutôt. L'archétype est très fort au début quand le deck est sorti. C'était très fort pendant un moment, c'était un deck très facile, très fort, et pas si cher que ça. Donc cet archétype va partir, dans tous les cas l'archétype n'était pas à l'ordre du jour, et enfin il n'était plus vraiment jouable. Kurtrus va partir, T4, 3-4, qui si vous la jouez avec Outcast, elle était insensible et attaque le serviteur le plus à gauche et à droite. Et s'il y avait un seul serviteur, vous attaquiez 2 fois la même. En étant immunisé, c'est une 3-4 qui inflige donc 6 points de dégâts. C'était vraiment ok, on la jouait pas vraiment dans les decks, mais c'était une carte intéressante à découvrir sur l'étude, qui donc revient en standard N. Le T8 qui était très cancer, pareil, il n'a pas trop été joué, T8 qui fait que les sorts adverses coûtent 2 de plus. C'était une carte très chiante quand elle était découverte de manière aléatoire, mais sinon ça s'arrête là. Maintenant, l'extension Stormwind, donc les cartes qui partent, là on a déjà plus de cartes qui étaient jouées. Je pense notamment à la Quest, le Sigil, le sort 1, le Felbarage, la 1-2 qui était bien dans les decks aggro. Chaos Leech qui n'était pas vraiment joué, mais c'était joué en DH OTK, donc maintenant elle avait plus trop de pertinence. Peddler c'était très ok en DH Quest également. Jace fait sa rotation. Need for Greed qui est une bonne carte de pioche qui rotate également. Et la brute qui était très fort pendant une période. Le T6 qui nous permettait de jouer un deck assez big, donc c'était ok à un moment donné, mais c'est pas resté dans le temps, on va dire, parce que la win condition restait assez limitée. Et enfin, les cartes de l'Alterac Valley. On a la Glaiva Unmana qui est la carte qui m'a permis de gagner la Gamers Assembly. Souvenez-vous peut-être le match en finale contre Otsuna.
C'était une carte qui a permis de faire énormément de dégâts. J'ai pu attaquer 3 fois grâce à Multi-Strike, qui elle devrait rester par contre en standard pour 1 an de plus. On a Vanguard qui était très fort dans les decks DH aggro, qui va partir, qui était même nerfé à un moment donné, qui a ensuite été dénerf. C'était vraiment une excellente carte. La 5-4 qui fait que si vous jouez la carte la plus à gauche ou à droite de votre main, pioche une carte. On s'en souvient avec l'archétype de Hunter Ace, le DH Quest avec Kazakusan, qui nous permettait de vraiment piocher tout le deck et de faire la quest facilement grâce à ça, et de piocher un peu tous les trésors qui avaient leur coût réduit. Donc c'était vraiment une carte assez cool, mais qui n'a pas été rejouée ensuite. On a Kurtrus, le héros, qui va partir comme tous les héros. Karia, qui était autrefois un T6 qui se transformait en une copie, je crois, 6-6 ou 5-5. Je crois que c'était 6-6 d'un démon de votre deck. Et c'était très fort avec notre colossal de DH. Et le géant n'a jamais été joué. Le T4 était joué un petit peu dans des archétypes de DH relique. Mais voilà, on voit que ce T4 part. Et maintenant, on s'intéresse aux cartes qui arrivent. Donc, toutes les cartes que j'ai pas citées de DH qui sont actuellement en standard, c'est donc évidemment des cartes qui vont rester en standard. Elles ne vont pas bouger. Et elles restent pour 1 an de plus. Lay of Shadow, un T2 qui est une 2-3 pour 2. Votre héros a lifesteal, c'est une épique. Elle est très bien notée par les utilisateurs, et le fait que notre héros ait lifesteal, ça nous empêche, enfin, ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin de jouer l'arme lifesteal à 3 de mana. Ça veut dire que juste avec ce serviteur, notre héros a constamment lifesteal. Et c'est un démon, si jamais. Et j'aime beaucoup la carte. Si la méta est un peu axée burst, un peu axée aggro, du coup le fait d'avoir lifesteal, si l'adversaire ne gère pas cette carte, vous pouvez vraiment dégénérer un petit peu, donc j'aime beaucoup. Security, on sort à 2 de mana, invoque 2-1-1 Illidari avec Rush, Outcast, on invoque une de plus. On va voir que la mécanique d'invoquer beaucoup de serviteurs va être forte avec la carte suivante, le Snake Beats, qui est une Rush pour 2 de mana, une 1-1 pour 2, là on va se dire c'est nul, mais attendez de voir son effet. Crit de guerre gagne +1/+1 pour chaque serviteur qui est mort pendant cette partie. Donc pas seulement les serviteurs alliés, également les serviteurs adverses. Cette carte peut vite dégénérer, notamment en archétype, enfin en mirror de deck tempo aggro. Cette carte peut très vite devenir quelque chose comme une 8-8, 9-9, 10-10, vers le tour 5, tour 6. Donc j'aurais tendance à dire que cette carte est un peu trop forte et que ça va vraiment rendre une carte, comment dire, un peu, pas une win condition, mais une carte core de DH aggro, DH un peu tempo. Donc j'aime beaucoup cette carte. Rush the Stage, une carte à 3 de mana qui pioche 2 rush de votre deck. Il coûte 1 de moins. Donc vous pouvez piocher le Snake Beat qui va coûter donc seulement 1 de mana. Et une 1 de mana qui va avoir 10-10 de stats, c'est plutôt incroyable. Donc vraiment une très bonne carte imprimée. L'Instrument Smasher qui est une 3-6 pour 4 quand votre arme est détruite. Équipe une arme aléatoire de DH. L'idée c'est d'avoir une arme qu'on va curver tour 1, tour 2, et ensuite quand elle est prête à être détruite, vous jouez cette 3-6 et vous avez une arme aléatoire, et il y a des armes très bonnes en DH. Donc j'aime beaucoup cette carte, cette 3-6, dans un archétype aggro, ça va vous permettre de faire beaucoup de bursts, la synergie avec le lifesteal fait que vous allez constamment ne pas manquer de PV. Une nouvelle arme de DH, en parlant des armes, une 4-2 pour 4 de mana, Râle d'agonie, pioche une carte. Jouez une carte avec Outcast pour l'améliorer. Et on voit qu'une carte comme Need for Greed, qui était une bonne carte de pioche, va rotate. Là, on a tout de suite une arme très forte. Déjà, c'est 8 de dégâts sur 2 tours. Et en plus de ça, vous allez pouvoir piocher beaucoup parce que on voyait que l'archétype Outcast, c'est quand même un archétype qui manquait de un peu de win condition, de cartes vraiment core, et cette glaive va vraiment booster l'archétype assez follement, tout simplement. Un T4, 4-3 rush, après qu'un serviteur avec rush attaque, donne à vos autres serviteurs, à tous les serviteurs en fait, plus en attaque. Vous pouvez vite dégénérer grâce à cette 4-3 rush
qui est elle-même une rush. Donc si vous avez un board qui a stick, vous avez des 1-1, bah, ils vont vite devenir des 2-1. Si vous avez, je sais pas, 3-1-1 rush, deux autres serviteurs à côté et 7-4-3 rush, vous attaquez avec vos 1-1, bah derrière ça va s'amplifier, ça va faire vraiment effet boule de neige. Et j'aime bien la carte, en tout cas ça va vraiment dans l'objectif de booster l'archétype de DH aggro tempo. Et enfin on a une carte légendaire à 5 de mana. Going Down Swinging donne à votre héros plus 2 d'attaque et immune ce tour quand il attaque. Non, ensuite il attaque chaque ennemi. Donc imaginons que vous ayez fait en sorte d'avoir 4 d'attaque à votre héros, ou 5 d'attaque, et bien vous allez attaquer tous les ennemis, enfin les serviteurs ennemis, mais bah, par défaut vous pouvez également utiliser votre héros pour attaquer face, donc une fois que vous avez tué potentiellement tous les serviteurs adverses. Donc c'est une carte qui va être pas seulement forte dans un archétype assez lent, mais également dans les archétypes aggro, parce que dans l'idée c'est que vous avez une AOE, vous faites une AOE à tout le board adverse, derrière vos serviteurs peuvent attaquer sans qu'il y ait de créatures en face. Donc j'aime beaucoup la carte, elle est très bien notée par les utilisateurs, donc ça devrait être une carte très forte. On a fait le tour pour la classe DH, on a analysé toutes les cartes qui partaient, les cartes qui allaient arriver dans cette extension. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera très prochainement pour l'analyse du druide. Tchuss.